Donc, dans les propos cohérents d'Héloïse, on va continuer ce principe de cohérence et caler au thème de Ludovia finalement, partage, échange, contribution, certes avec le numérique, mais surtout partage, échange, contribution, quel que soit, on va dire, son niveau de pratique de classe inversée. Bonjour Adrien Rousse. Bonjour Claude. Tu es enseignant de français, histoire, géographie au pôle innovant lycéen à Paris. C'est quoi ce pôle innovant lycéen? C'est une structure de retour à l'école, c'est-à-dire une école, un lycée, qui accueille des élèves volontaires pour reprendre des études après un abandon temporaire, 6 mois minimum. D'accord. Bon, aujourd'hui, là, on est encore en vacances. Je crois la rentrée scolaire, c'est pas encore. C'est pas tout de suite. C'est quand la rentrée scolaire? C'est le premier, là, on a encore quelques jours devant nous quand même. Donc tu es en vacances? On peut dire ça. Ouais, mais tu travailles quand même, puisque à Ludovia, j'ai l'impression, à axer les termes, on travaille. Pourquoi tu es venu à Ludovia? Je suis revenu parce qu'il y a le ClickX, le congrès des classes inversées. Et puis, comme on était partenaire de Ludovia, c'était l'occasion de multiplier les échanges, de rencontrer aussi d'autres collègues. Donc vous êtes nombreux là d'inversion de la classe? Oui. Il y a plus, je ne veux pas dire le chiffre exprès parce qu'on ne sait pas exactement combien il y en a inscrits, mais on est plus de 200 largement. D'accord. On est largement plus de 200. D'accord. Donc c'est un lieu de rencontre, de retrouvailles de copains d'abord, non? Oui. Tout à fait, et puis aussi de découverte de nouveaux collègues. On en a rencontré beaucoup à Ludovia, ça c'est vachement bien, des gens qui se sont déjà lancés, des gens qui se lancent, des gens qui ont envie de partager ou de discuter, quoi. Si j'affirme que tu es un vétéran de la classe inversée, qu'est-ce que tu me renvoies comme... Ça, je peux pas te laisser dire ça, excuse-moi. Ça fait 2 ans que mais je t'ai provoqué. Ça fait 2 ans que je me suis lancé, ce sera la 3e année à la rentrée. Et alors pourquoi on se lance dans la classe inversée? Alors moi, je me suis lancé après une rencontre avec des collègues de Paris. Et mon gros souci que j'avais à l'école, c'est qu'avec des raccrocheurs, quand ils reviennent à l'école, ils ont la posture qu'ils avaient déjà avant, passive. Ouais, j'attends que ça se passe. Et moi, je voulais rompre absolument avec ça. Et les choses que m'ont partagé les collègues, que m'ont montré les collègues, c'était qu'au moins, il fallait trouver une méthode pour que la mise en activité soit visible tout de suite. Quitte à ce qu'il ne se passe rien, parce que des fois, ils ne se mettent pas en activité. Mais ça se voyait. C'était pas possible de ne pas le voir. Eux-mêmes le voyaient. Et ça a été un grand changement pour moi, que la mise en activité soit totale sur le temps de classe, sur tout le temps de classe, et que ce soit visible pour eux. Et ça, c'est les classes inversées, les manières qu'on peut avoir dedans de travailler qui me l'ont permis, moi. Alors, certains disent, oui, mais enfin, la classe inversée, ça ne marche pas avec les élèves en difficulté. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça peut ne pas marcher, mais avec tout type d'élèves, ça c'est vrai, comme tout. Mais pour moi, ça a été décisif. J'ai des élèves en difficulté, je n'ai que ça, c'est pas grave. Mes collègues ont déjà eu ces élèves-là. Les classes inversées, les méthodes de travail, de pédagogie active, les stratégies qu'on peut trouver dans ces modes de travail-là, moi je les trouve très performants pour, permettre aux élèves de voir s'ils travaillent ou pas, et surtout de leur permettre de toujours reprendre. Et que ce n'est pas à la date de l'évaluation finale qu'on se rend compte qu'ils ont bossé, ou qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont compris travailler ou pas travailler. Et comme c'est constant et que ça te permet, toi, de leur donner un retour immédiat dans le temps de classe lui-même et pas à la fin de la correction, je trouve que c'est très porteur. Pour des très bons élèves, on en a aussi qui ont eu des accidents de vie, on en a un qui a eu une mention très bien au bac cette année, et puis d'autres qui ont plus de difficultés, c'est pas grave, mais qui peuvent toujours reprendre et qui voient, ils sont en capacité de mesurer les efforts et les progrès qu'ils font. Alors, est-ce que le mot confiance est un mot essentiel dans ta pédagogie? Confiance pour les élèves, confiance entre les élèves, confiance entre l'élève et l'enseignant? Oui, ça oui. Je pense qu'on peut l'avoir aussi dans d'autres modes d'approche. Voilà. Et moi, je rajouterais que ça permet vraiment aux élèves, ça les fait grandir. Ça les fait grandir dans le fait d'être un élève. Et ça, ce que j'ai pu découvrir dans les classes inversées, dans les partages qui se font, ça a été précieux, oui, pour le public que j'accueille. Alors, où tu en es aujourd'hui de tes pratiques? Est-ce que tu considères que ça suffit, les collègues ne vont pas t'apporter davantage?
Voilà, sinon je ne serais pas à Ludovia. Voilà, non. Ce que ça me donne envie en continuant les échanges, c'est que voilà, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses dont je suis content, d'autres choses qui ont été plus difficiles. On va prendre un exemple. Eh bien, les compétences. J'ai beaucoup travaillé sur les 2 dernières années sur le travail par compétences avec les élèves et j'ai eu des surprises positives parfois. Ça a très très bien marché pour ma première année. Ça a vraiment permis à des élèves de décoller. Ils en sont au bac, là, ils réussissent très bien. Et cette année, ça a été beaucoup plus difficile pour certains élèves. Du coup, parce qu'ils étaient, je pense, pas en capacité de s'emparer ces outils-là. Du coup, ça m'a amené, là où d'autres collègues en sont déjà, à accentuer, c'est mon projet pour l'année prochaine, le travail collaboratif dans les petits groupes avec des responsabilités différenciées pour les élèves. Alors explique. Alors ça c'est quelque chose de très ancien aussi, hein, c'est Bien pas sûr. nouveau. J'aimerais bien mettre en œuvre une classe coopérative dans laquelle les élèves ne sont pas tout de suite en capacité de maîtriser toutes les fonctions, tout ce qu'il y a à faire même sur une compétence, par exemple en histoire géo. Et il est plus simple pour eux et surtout plus porteur de cibler un type de travail, un type de rôle qu'ils ont à remplir et qu'ils se partagent, qu'ils mettent en commun à la fin et au fur et à mesure seulement de l'année, eh bien, d'assumer toutes les tâches en même temps. Voilà. Et c'est cette collaboration que j'aimerais bien mettre en œuvre l'année prochaine. Alors les collègues qui travaillent avec toi au PIL, que pensent-ils de ta démarche? S'y associent-ils? Est-ce que vous constituez une équipe? Est-ce que c'est plus difficile? Comment ça se passe? Je pense que ça se passe un peu pareil que dans d'autres établissements. J'ai la chance d'avoir rencontré 2 collègues qui ont été d'accord pour essayer cette démarche-là, de manière assez différente. On est un prof, donc moi, histoire géo et français, un prof de sciences et un prof de maths. On a chacun nos modalités, mais on a été d'accord pour se lancer tous les 3 ensemble. Avec les autres collègues, on ouvre nos classes, ils ouvrent les leurs aussi d'ailleurs, hein, les classes sont ouvertes au Polynovant lycéen, et on échange, mais on n'en a pas fait un fonctionnement d'établissement. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, c'est plus confortable d'être en équipe, même en petite équipe à 3. Ça, Alors, c'est les certain. classes ouvertes, c'est un petit peu le fond de la semaine de la classe inversée, la Ouais. CLISE. Tu es coordonnateur de l'association Inversons la classe sur Paris. Oui. Comment tu exerces cette mission? Pourquoi faire? Et quels sont les projets qui ont été mis en œuvre et ceux que tu comptes reproduire ou reconduire cette année? Alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer les classes ouvertes, d'aller dans les classes des collègues. C'est comme ça que j'ai pu découvrir aussi les classes inversées. Du coup, j'ai voulu le continuer, parce que ça tourne chaque année, celui qui s'en occupe. L'année dernière, on a pu, avec plusieurs partenaires, Canopé, la CCI de Paris, des collègues dans des lycées, des collèges, permettre d'ouvrir les classes, que n'importe quel enseignant pouvait savoir quelle classe était ouverte, à quelle heure et dans quelle discipline, et dans quel bahut. On va le renouveler cette année, et ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'à la suite de cette semaine de classe ouverte, on s'est dit que ce serait bien de le prolonger par des échanges très ouverts de travail. On a fait une journée de la classe inversée, la CLIGE, avec les partenaires, et je pense qu'on aimerait bien les renouveler. On l'a fait l'année dernière plutôt sur le collège-lycée. On a des collègues de France entière qui sont venus. On aimerait bien peut-être aussi travailler avec des professeurs des écoles l'année qui vient. Ce serait très très bien. Il y avait des collègues déjà qui étaient très intéressés. Certains sont à Ludovia. Mais on aimerait bien pouvoir le faire sur le niveau peut-être des professeurs des écoles l'année prochaine. Alors, venir à Ludovia, est-ce que ça met du tonus pour faire une rentrée scolaire réussie quand on est prof? Ouais. Alors ça donne plein d'idées. C'est un peu un feu d'artifice. Il y a un peu les deux, parce que des fois on voit des collègues qui ont des tels projets qu'on se dit bon, j'en suis pas tout à fait encore là, j'ai du boulot, j'ai des projets pour plusieurs années en repartant là, c'est sûr. Merci beaucoup, Adrien. Merci Claude. Merci.